Traverser le Sahara en ces temps modernes est déjà assez difficile, mais tenter de le traverser au Crétacé était très dangereux. Il y a environ 115 à 95 millions d'années, à l'époque du Sarcosuchus, l'Afrique du Nord était luxuriante et tropicale, et toute la région était sillonnée de grandes rivières d'eau douce. C'est là que le Sarcosuchus imperator aimait chasser et se cacher. Ce super crocodile qui aimait se prélasser au soleil ou attendant l'eau en décidant de son prochain repas était originaire des actuelles régions du Mali, de l'Égypte, du Niger, de l'Algérie et de la Tunisie. C'est en sachant que le Sarcosuchus profitait des eaux de la rivière. Il le fallait, vu sa taille énorme, mesurant environ 12 mètres de long et pesant presque 8 tonnes. Il devait se couvrir comme il le pouvait. Heureusement pour le Sarcosuchus, pendant cette période du Crétacé, il n'y avait pas de pénurie d'eau douce pour chasser à travers l'Afrique du Nord. Maintenant, vous pourriez penser qu'avec cette taille, il serait impossible de se cacher, et c'est compréhensible. Mais considérez ceci. Le crocodile d'Océanie moderne, un mangeur d'hommes bien connu, est capable de se cacher très bien et mesure la moitié de la taille du Sarcosuchus. Si ce chasseur ancien était encore là, il y a encore des endroits où il pourrait se cacher et manger à peu près tout ce qui se trouve sur son chemin. Le Sarcosuchus est aussi un candidat sérieux au titre du plus grand crocodilien ayant jamais existé. D'autres prédateurs massifs qui pourraient faire le poids avec le Sarcosuchus sont le Deinosuchus et le Purosaurus. Cependant, comme aucun squelette complet de ces créatures n'a été trouvé, mais seulement des parties de leur corps, il est impossible de dire exactement qui était le plus grand. Mais le Sarcosuchus est certainement en haut de la liste. Voilà une information qui donne la chair de poule. En tant que prédateur naturel, le Sarcosuchus était presque indestructible une fois qu'il avait atteint la taille adulte. Contrairement aux crocodiliens d'aujourd'hui, qui mettent environ 10 ans à atteindre leur taille adulte, le Sarcosuchus grandissait lentement tout au long de sa vie. Cela signifie que d'autres prédateurs pouvaient potentiellement le manger, mais seulement s'ils avaient la chance d'attraper le crocodile rusé alors qu'il était encore petit. Et même dans ce cas, si vous pouviez attraper un jeune Sarcosuchus, il vous fallait avoir une morsure assez forte pour le manger. Le Sarcosuchus était couvert de stéodermes, qui sont essentiellement des plaques osseuses formant une armure suffisamment efficace pour qu'elle continue à être produite au cours de l'évolution chez les créatures d'aujourd'hui. Nos crocodiles modernes ont aussi des ostéodermes, mais leur armure souffre occasionnellement d'une cassure dans la disposition des plaques osseuses, généralement autour du cou et sans diverses autres parties de leur corps. Le Sarcosuchus n'avait probablement pas cette faiblesse. Cependant, son armure le couvrant partout sauf à l'avant de sa tête et le bout de sa queue. Le Sarcosuchus était vraiment un char d'assaut vivant. Le Sarcosuchus se nourrissait probablement presque exclusivement de poissons et de tortues. Attention, il ne s'agit pas de petits poissons, mais des poissons comme le Mawsonia qui pouvaient mesurer jusqu'à 3 à 5 mètres de long. Mais il est également très probable qu'il mangeait aussi des dinosaures qui s'approchaient trop près de l'eau de temps en temps. Maintenant, vous vous demandez probablement pourquoi le Sarcosuchus ne mangeait pas plus de dinosaures, et la réponse réside dans la conception de sa mâchoire. Comme le crocodilien moderne connu sous le nom de Gavial du Gange, le Sarcosuchus imperator avait un museau long et fin, qui était mieux conçu pour chasser le poisson que pour le combat à tout va. Les espèces parentes de l'imperator en Amérique du Sud, telles que les Deinosuchus, avaient quant à eux des mâchoires plus larges, et pour cette raison, ils étaient plus aptes au combat. Des mâchoires plus larges permettent non seulement de manger une plus grande variété de proies, mais aussi d'exécuter la fameuse technique d'attaque crocodilienne connue sous le nom de death roll. C'est là qu'un crocodile attrape sa proie et tourne son propre corps, ce qui lui permet d'arracher les membres ou de déchiqueter le corps de sa victime. Avec ses mâchoires plus minces, il est peu probable que le crâne du Sarcosuchus ait pu supporter les pressions associées à ce mouvement. Cependant, cela ne veut pas dire qu'ils étaient totalement en sécurité. Une des caractéristiques intéressantes du Sarcosuchus était ses yeux. Au lieu de se déplacer vers la gauche et la droite comme on voit chez les crocodiliens modernes, les yeux de Sarcosuchus bougeaient de haut en bas. Si les dinosaures approchent du bord de l'eau, alors le Sarcosuchus savait certainement qu'ils étaient là. De plus de son mouvement oculaire vertical, le Sarcosuchus avait une autre caractéristique intéressante sur sa tête. Une bulle. Imaginez un grand globe au bout du nez du Sarcosuchus. Nous ne savons pas s'il l'utilisait comme une massue ou si elle servait à créer des sons pour appeler d'autres impérators à se joindre à lui pour tuer en groupe. Mais cette caractéristique distinctive a certainement servi à quelque chose et était présente aussi bien sur des spécimens de Sarcosuchus mâles et femelles. Hélas, le Sarcosuchus ne régnerait pas éternellement. Avec d'autres créatures préhistoriques, le Sarcosuchus était condamné à l'extinction et avec le temps,
lui et les autres crocodiliens géants ont fini par disparaître. Les survivants crocodiliformes les plus proches des temps modernes seraient le gavial du Gange, pour son apparence, et le crocodile d'eau salée pour être le plus grand crocodilien régnant aujourd'hui.